et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Alors pour commencer cette semaine, je voulais refaire une petite présentation parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et qu'il y a eu quand même plusieurs abonnements ces derniers temps, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa que vous sachiez un peu qui je suis. Donc moi c'est Vanessa. J'ai 42 ans, j'habite dans le nord-est de la France, à côté de Metz, et je suis mariée. Quand j'ai rencontré mon mari, il avait déjà un garçon, donc il y a déjà le grand, et ensuite on a eu aussi notre fille. Donc je suis maman de... Je suis aussi maman. Niveau travail, je travaille en 3-8, et alors régulièrement on me pose des questions sur mon travail. J'ai un travail qui n'a rien à voir avec le domaine médical, et qui a également rien à voir avec le domaine créatif. Moi, dans mon métier, il n'y a aucune part de créativité possible. Je dois vraiment suivre des procédures à la lettre pour des questions de sécurité. Et c'est vrai que je ne communique pas sur mon métier et je ne pourrais pas le faire. Pourrais pas, c'est un bien grand mot, mais la société dans laquelle je travaille, en fait, a un service communication et gère sa communication. Donc si je voulais parler ici de la société pour laquelle je travaille et que je voulais parler de mon métier, je serais obligée de filmer en avance, d'envoyer ma vidéo au service communication pour qu'ils valident ou pas ce que je dis. Peut-être qu'ils me referaient modifier des choses. Il faudrait que je recommence, que je leur renvoie. Bon, clairement, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie de tout ça. J'ai pas envie qu'on me bride non plus sur ce que je dis ou pas ici. Donc je préfère ne pas en parler, comme ça c'est beaucoup plus simple. Sachant qu'en plus, sincèrement, je ne sais pas en combien de temps il me répondrait. Donc si c'est pour vous filmer une vidéo et vous la sortir dans 2 mois, il n'y a pas trop d'intérêt non plus, les tricots ne seraient pas du tout à jour. Donc voilà, j'en parle pas. Niveau tricot, alors j'ai commencé très jeune, un peu comme tout le monde, entre 8 et 10 ans, avec ma grand-mère qui m'a fait faire une écharpe au point mousse, et j'avais pas trouvé ça plus passionnant que ça. Donc c'est comme ça que j'ai touché mes premières aiguilles. Ça m'est revenu beaucoup plus tard, je devais avoir 18-19 ans. On a eu internet à la maison et j'ai découvert les sites notamment de Fil d'Art et Bergère de France. Du coup, je téléchargeais les patrons sur leur site et j'allais, alors à l'époque c'était à l'Infernal, j'allais acheter des lots de pelotes là-bas. Donc c'était de l'acrylique. Et voilà, je devais faire 1 ou 2 pulls dans l'année, rien de bien foufou. Et ensuite, je m'y suis remise plus vers 24-25 ans, surtout quand je suis partie de chez mes parents, où j'avais besoin de trouver un peu quelque chose à faire sur le canapé le soir. Là, j'allais déjà à la foire fouille, ou peut-être encore chez Infernal. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'est ma belle-sœur qui m'avait donné plein de magazines avec lesquels elle avait appris à tricoter. Alors, c'était vieux magazines et j'ai essayé de chercher, je sais pas où je les ai rangés. Donc, mais peut-être que j'arriverai à vous montrer ça une fois. Alors, c'était vraiment des vieux magazines, mais dedans étaient expliqués tous les montages, les rabats, les différents points. Et donc, j'ai beaucoup appris avec ces magazines-là. Mais pareil, je faisais vraiment pas grand-chose. J'en ai fait un petit peu plus quand j'ai eu ma fille, où là, je lui ai tricoté un petit peu de layette. Et j'étais assez fière en fait de pouvoir moi lui tricoter des choses, qu'elle porte des vêtements que j'avais fait moi. Ça c'était cool. Alors notamment, c'était toujours du tricot à plat, notamment les petits pulls avec des motifs Disney. Voilà, bon, c'était plutôt mignon. Ensuite, j'ai vraiment repris, alors ça doit faire à peu près 3-4 ans, je me suis mise à la couture en fait. Et j'ai suivi beaucoup de comptes YouTube concernant la couture. Et certaines de ces filles ont commencé à parler tricot, et notamment tricot circulaire. Donc, il y a eu Péroline, donc de la chaîne Le Coin de Perrault, Audrey V, de la chaîne Audrey V, et de la marque de teinture Le Petit Labo.
et Laurie, donc de la chaîne YouTube L'Atelier de Laurie Lou, qui a également ouvert sa marque de teinture à la main, là, en début d'année, le 2 ou 3 janvier. Donc voilà, donc elles ont commencé donc en premier Perrault. Et ça m'a un peu intriguée, le tricot circulaire. Donc j'ai commencé à suivre plusieurs comptes YouTube qui en parlaient. Et au bout d'un moment, j'ai acheté mon premier kit d'aiguilles circulaires. Donc les Knit Pro, le kit de base chez Knit Pro. Et là, ouais, j'ai découvert donc tout l'univers YouTube autour du tricot, Ravelry, que je ne connaissais pas. Et j'ai pris là beaucoup de plaisir à tricoter. Et depuis, ben, je ne me suis pas arrêtée. Voilà pour la petite présentation. Bon, bah, maintenant, on va parler de ce que j'ai fait. Et bah, j'ai un ouvrage terminé à vous montrer. Du coup, l'ouvrage terminé de la semaine, c'est le Lorien Sweater de Eleonore Mortensen, que j'ai tricoté en trio avec Pauline du compte Instagram Dans l'Atelier de Popo et Perrault, donc de la chaîne YouTube Le Coin de Perrault, du compte Instagram du même nom d'ailleurs. J'ai mis du temps à le tricoter celui-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu du mal un peu sur le jacquard. Toute la partie en jacquard, j'ai mis longtemps à la faire et je ne sais pas pourquoi. Aucune idée. Sincèrement, je n'arriverai pas à l'expliquer. Alors, du coup, Pauline, elle l'a terminé depuis un moment déjà. Perrault, elle le met en attente parce qu'elle se pose des questions. Elle trouve que son jacquard est pas forcément bien fait. Donc, elle ne sait pas trop si elle va pas le détricoter pour le reprendre ou le détricoter complètement ou finalement essayer de le finir. Bon, bah, on verra bien. On va suivre tout ça sur sa chaîne. Moi, je l'ai tricoté. Bah, je vous le montre. Voilà, il est terminé. Alors, ça rebique encore pas mal là en bas. J'espère que ça va bien se mettre après le blocage. Voilà, il est terminé, mais les fils ne sont pas rentrés et du coup, il n'est pas bloqué. Je l'ai tricoté avec un écheveau de chez Trélise. Alors, c'est le coloris Wanavi avec de la stellina dedans, donc plein de nuances de rose, jaune, orange, vert, bleu, violet. Voilà, il est canon et c'est mon tout premier écheveau que j'ai acheté. Je ne connaissais pas, moi, toutes ces laines de teinturière, tout ça. J'ai découvert ça sur les chaînes YouTube que j'ai commencé à suivre. Et donc, je tricotais que de l'acrylique. J'en tricote encore. Vous en verrez quand même pas mal sur cette chaîne, principalement pour des questions de budget. Et par contre, j'aime aussi me faire plaisir avec des belles laines. Et donc, on avait été à Exceptiolaine avec Kiki. C'était mon tout premier salon. Et ça, c'est le tout premier écheveau que je m'étais acheté. Et je suis trop contente de l'avoir enfin tricoté. Il me reste 5 grammes en fait de l'écheveau. Et je l'ai associé à la Flora de chez Drops. Donc coloris vert foncé. C'est le numéro 32. Voilà. Et pour la Flora, j'ai utilisé 5 écheveaux, 5 pelotes. Et j'ai entamé la 6e pour 2 grammes. Voilà, juste pour finir les côtes d'une manche. Bon. Bah, c'est pas grave. Hein. je trouverai quelque chose à en faire. Je sais pas trop quoi, sachant que j'en avais acheté 7 pelotes. Donc il m'en reste encore une pelote complète et à 95 grammes, 45 grammes de celle-ci. Donc je trouverais bien quelque chose à faire. Du coup, moi, les chevaux de chez Trélise, c'était pas vraiment de la fingering, c'était plus un peu sport parce que les chevaux fait 366 mètres au 100 grammes, ce qui fait que j'ai pas eu assez, moi, pour faire le jacquard qui est dans le bas des manches. Normalement, on a le même jacquard là, du bas du pull au niveau des manches et cette même finition en bas. Donc, c'est des fausses torsades. Je trouve ça vraiment joli, j'aime bien. On les retrouve sur le bas du pull, normalement sur le bas des manches et sur le col.
Donc on commence par le col, c'est du yoke, hein, on déroule le jacquard, on fait sa séparation corps-manche, on déroule le corps, les manches, et il est terminé. J'aime beaucoup, vraiment je suis fan, j'adore les couleurs, j'adore ce que ça rend, je suis tellement contente d'avoir enfin tricoté cet écheveau. Ouais, donc demain, je rentrerai les fils, je le mettrai à tremper et à bloquer. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, ça y est, j'ai enfin bloqué. Bah, il est en cours de séchage, mon Hila. Donc comme l'endroit où je bloque mes tricots est utilisé par le Hila, il sera sec demain. Je pourrai mettre celui-là à bloquer demain. Ouais, je suis vraiment fan. Je suis un petit peu déçue quand même de ne pas avoir fait le jacquard en bas de manche avec ce beau coloris. Et en même temps, ben, au vu de la longueur des manches qui est préconisée, si j'avais suivi le patron et que j'avais arrêté au moment où elle disait pour reprendre le jacquard, mes manches auraient été trop courtes. Donc d'un autre côté, voilà, je suis quand même contente parce que moi j'ai des manches bien longues, comme je les veux. Et je suis pas obligée de redéfaire pour recommencer parce que en plus redéfaire le jacquard, j'aurais déjà coupé, je pense, le fil et tout, ça aurait été un peu pénible. Mais voilà, je crois qu'il me restait vraiment que les 2 manches à faire depuis la dernière fois où je vous ai vu. Donc je suis vraiment super contente de l'avoir enfin terminé celui-là. Alors en ce moment là, il fait vraiment très froid en Lorraine. Donc je vais pas le mettre tout de suite. Là on porte les gros pulls en déca et ça fait du bien. Mais j'espère que d'ici peu de temps, il fera un peu meilleur. Et donc je pourrai mettre mes pulls en fingering. Donc voilà de ce que j'avais à dire par rapport aux lauriennes. Du coup, on va faire un peu le point sur les projets que j'ai actuellement sur mes aiguilles, sur tous les en cours. Et il y en a un qui a particulièrement bien avancé. Je vais récupérer un cintre, ce sera plus simple pour vous le montrer. C'est le Agnès Sweater. Donc c'est un modèle qui est gratuit de chez Drops. Et donc c'est le pull que je tricote pour la copine de ma fille. Voilà, pour qu'elles aient le même pull. La dernière fois que je vous ai laissé, donc j'en étais ici. J'avais déjà fini la dentelle et j'avais fait la séparation corps-manche. J'ai terminé la pelote dans le corps et j'ai tout de suite repris les manches. Alors, je les ai tout de suite repris parce que, donc là, je le tricote en 4 mm avec la Ruby. Donc, c'est du 100% acrylique. On a 144 mètres pour 50 grammes. C'est un coloris blanc cassé, en fait. Et c'est le coloris 211. Et donc c'est pour que ma fille et sa copine aient le même pull. Donc j'ai terminé. Alors le sien, les fils sont rentrés. Il est lavé, bloqué. Je ne sais même pas si elle ne l'a pas mis aujourd'hui. Je crois que si. Voilà, c'est pour qu'elles aient le même, mais pas tout à fait le même, puisqu'il y en a une qui l'a en noir, l'autre qui l'a en blanc. Et celui-là, c'est vraiment celui que je vous disais la semaine dernière, c'est vraiment celui que je vais prioriser pour qu'il soit terminé rapidement. C'est quand même dommage de donner un pull au mois de mars. Donc celui-là, fin de cette semaine, il sera terminé. Je m'y engage. Et donc j'ai déroulé les manches. Voilà, j'ai fait la première manche. J'ai fait la seconde. Et là, j'en suis juste au moment où je dois changer de taille d'aiguille pour faire les côtes. Donc clairement, les manches seront terminées aujourd'hui. Et je vais pouvoir redérouler le corps. Ça, je veux absolument qu'il soit terminé, lavé, bloqué d'ici la fin de semaine, donc au plus tard dimanche, pour que lundi, elle puisse, pour que lundi, ma fille puisse le donner à sa copine. Je pense que d'ici là, voilà, en lui donnant lundi, c'est pas trop tard encore dans la saison pour qu'elle puisse le mettre. Je prends énormément de plaisir à le tricoter. J'ai pris énormément de plaisir dans toute la dentelle, contrairement à celui de ma fille en noir. Celui-là, je l'ai déroulé vraiment assez rapidement et j'en suis contente.
J'ai repris les manches tout de suite parce que donc, je le tricote en 4 mm. Et en 4 mm, là, j'ai le Agnès et le Whitmore. Mais comme les manches étaient beaucoup plus rapides à faire sur celui-ci, j'ai commencé par celui-ci. Donc je suis contente, je vais bientôt pouvoir récupérer mon aiguille de 4 mm parce que pour donc les manches, je les fais en mini circulaire. Mais j'ai qu'une taille de chaque aiguille. Donc je ne peux pas tricoter les manches de 2 projets en même temps quand c'est la même taille d'aiguille. J'avoue que je suis quand même contente d'en finir avec ces manches parce que entre les manches du Laurienne et les manches de l'Agnès Suiter, j'avais l'impression de faire vraiment que ça. Et du coup, j'ai pas tricoté de chaussettes. Très peu, je vous montrerai après, hein. Très très peu. Mais parce que j'avais déjà l'impression d'en faire avec ça, quoi. Donc voilà, il avance doucement. Doucement, non, rapidement. Et il sera fini fin de semaine. Donc il faudra quand même que je vois comment je vais faire pour pouvoir vous le montrer une fois terminé avant que ma fille le donne à sa copine. Mais clairement, elle ne voudra pas attendre et je la comprends et je trouve ça normal. Elle ne voudra pas attendre que je vienne vous le remontrer pour lui donner. Donc je vais voir comment je fais. C'est quand même mieux de les voir en vrai. Enfin, en vrai, ça reste pas en vrai puisque... Mais bon, c'est quand même mieux de vous les présenter quand on a encore l'ouvrage dans les mains. Plutôt que de juste vous le montrer en photo. Donc là, je vais réfléchir à comment je m'organise. En tout cas, celui-là, c'est sûr, fin de semaine, il est terminé. Et donc, puisque je vous parlais du Whitmore, je vais vous le montrer. Donc, le Whitmore, c'est un design d'Emmy Loden. Et je le tricote en duo avec Jessica, donc de la chaîne YouTube Le Crochet de Jess, du compte Instagram du même nom. Donc celui-ci, je le tricote en azurite. Donc ça, c'est les pelotes d'acrylique que je trouve chez Centracor, qui est plus doux quand même que la Ruby que je trouve à la Foire Fouille. C'est vraiment beaucoup plus doux. Même si la Ruby est devenue quand même un peu plus douce, mais qui bouloche quand même beaucoup. Donc il va falloir raser régulièrement. Donc dans un rose très clair, c'est le coloris 3011. Alors, celui-là a très peu avancé cette semaine. Je vous le montre. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais ici. Et donc, j'ai fait que ça. Il n'a pas beaucoup avancé parce que ce que je vous disais, c'est que je veux faire les manches. Donc, j'ai terminé la pelote qui était en route sur le corps. Et je veux faire les manches avant de continuer le corps parce que j'ai l'intention de faire les manches Bishop et que ça consomme beaucoup de fil et je vais être sûre d'avoir suffisamment en fait pour terminer mon pull. Ça serait quand même dommage qu'il manque une manche en fait ou un morceau de manche. Voilà. Du coup, donc il a attendu puisque celui-là je le tricote aussi en 4 mm que j'ai que une mini circulaire en 4. Et je voulais absolument faire les manches du Agnès Suiter, puisque là, c'est des manches Bishop dans une taille plus grande que pour la copine de ma fille. Donc, elles vont être plus longues à tricoter. Je ne voulais pas arriver sur le bas du corps du Agnès et être bloquée parce que j'avais pas les aiguilles pour la manche. Et j'avais pas non plus envie d'être dans une manche, de la mettre en attente pour tricoter celle de l'Agnès. Donc voilà. Donc, je me suis arrêtée là. Il a attendu patiemment. Maintenant, je vais pouvoir récupérer mon aiguille. Donc, je vais pouvoir... donc, aujourd'hui, je vais remonter une première manche. Et je verrai ce que ça donne. J'ai encore un petit peu de dentelle à terminer sur les manches. Vraiment pas grand-chose. Mais ouais, alors celui-là, je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à le tricoter. La dentelle est terriblement agréable à faire. J'ai même presque regretté qu'elle soit finie. Parce que c'est passionnant de faire de la dentelle. Il va être canon. Je suis vraiment fan. J'ai hâte. Alors, j'ai hâte de le terminer. J'espère le terminer quand même rapidement pour pouvoir encore le mettre sur cette saison-là. Et alors, Jessica, elle a déjà terminé le corps. Et elle a déjà commencé une manche. Donc, voilà. Je suis un peu à la traîne. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave, il n'y a pas de course dans le tricot. Hein.
on avance chacune à notre rythme. D'ailleurs, quand je fais des projets comme ça en duo, en trio, quand c'est la première fois que je le fais avec la personne, déjà je la préviens. Alors attention, j'ai quand même plusieurs en cours, donc je ne vais pas avancer ultra vite non plus sur le projet. Elle le savait, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et moi je lui ai dit, mais vas-y, hein, te gêne pas, si tu veux le dérouler, déroule, hein, même si on ne le fait pas chaque section ensemble en même temps, c'est pas grave du tout. Donc voilà pour le 8 morts qui avance vraiment bien. Donc oui, là je vais reprendre les manches pour faire les deux et être sûre d'avoir suffisamment de fil. Ensuite je redéroulerai le corps et je verrai ce qui me reste pour le finir. Voilà, j'en suis déjà fière. Je le trouve vraiment très beau. Je suis contente de le tricoter. Il était temps puisque c'était quand même un patron que Nelly m'avait offert pour mon anniversaire, donc au mois d'août. Donc il était temps que je le fasse. Donc voilà pour le 8 mars. Alors ensuite, pour continuer et terminer avec les pulls, c'est le dernier pull que j'ai là actuellement sur mes aiguilles. C'est le Advent 2020 Sweater, un design de Helen's Knit House. Donc c'est un tricot que je fais en duo avec Cindy, donc de la chaîne YouTube La Tricopate Alsacienne, qui d'ailleurs ne fait plus de vidéos, c'est bien dommage, mais voilà, chacun fait comme il veut, comme il peut surtout. Et c'est la teinturière qui se cache derrière la marque l'atelier des tricopates. Donc teinturière et avec son mari, ils font plein de petits accessoires aussi. Beaucoup de contrans, de marqueurs, de choses comme ça, des bracelets aussi, très jolis. Et donc c'est un pull qui est fait pour tricoter les 24 mini qu'on reçoit dans son calendrier de l'Avent. C'est quelque chose que j'avais pas du tout envie de faire comme ça. Moi j'avais envie de me choisir un combo pour ce pull. C'est un pull qui est en manche chauve-souris, qui se tricote à plat. Et voilà. Donc Cindy, elle le fait à peu près sur le principe vraiment pour lequel le design a été fait. Donc elle n'utilise pas des mini de calendrier de l'Avent, mais en tout cas elle utilise des restes de laine. Moi je m'étais choisi ce combo là, donc que vous aviez vu la semaine dernière. Donc ça c'est un écheveau de chez Yarninchen. Donc dans l'objectif de tricoter ou un patron que j'ai déjà ou une laine que j'ai déjà. Je ne vous refais pas tout le détail parce que je l'ai déjà fait la semaine dernière. Et donc de la Flora rose et noire. Voilà. Et j'aime vraiment beaucoup le combo. Je suis fan de ce que ça donne. Donc j'ai bien avancé. La semaine dernière, en fait, quand je vous l'ai montré, j'avais juste fait une section de devant, la section d'épaule et une section à l'arrière, donc la même que devant. On tricote un coup l'avant, un coup l'arrière, un coup l'avant, un coup l'arrière. Donc les deux panneaux avancent en même temps. Si je vous montre là. Voilà. Et ouais, alors j'aime beaucoup. Maintenant que vraiment j'ai tous les coloris là qui sont un peu plus avancés, je me rends compte à peu près de ce que ça va donner et j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'association. Donc ça, c'est un tricot qui va avancer doucement. Mais en fait, j'ai décidé de réaliser une section par jour. Voilà, une bande, c'est une section. Donc, je vais réaliser une section par jour pour être sûr qu'il avance parce que clairement, c'est du tricot à plat. C'est pas celui vers lequel je me tourne en priorité parce que je suis pas... c'est pas ce que je préfère faire. À un moment donné, je m'étais dit, donc là, j'ai fini les sections les plus larges puisqu'on tricote d'une manche à l'autre. Je vais commencer maintenant les diminutions pour les manches chauve-souris pour arriver sur le corps. Et je me suis dit qu'au moment où j'aurais plus de diminution à faire pour les manches, j'allais le rejoindre en rond pour le tricoter en rond et que ça serait plus agréable.
Alors, j'ai bien regardé le patron. Finalement, comme on voit quand même qu'il y a des alternances de points mousse et de jersey, finalement, que je le tricote en rond ou à plat, bah, j'aurai le même nombre de rangs envers à faire sur chaque section. Donc, bah, pas vraiment d'intérêt. Donc finalement, je le continuerai vraiment comme il a été designé. Et je verrai ce que ça donne. J'ai hâte de le terminer et de voir ce que ça peut donner. Je pense qu'au niveau des coloris, en plus, il sera vraiment canon là pour le printemps. Et donc, ouais, je suis plutôt fan. J'aime vraiment beaucoup et je suis contente d'utiliser une laine que j'avais déjà en stock. Donc voilà, celui-là, vous le verrez toutes les semaines avancer de 7 sections à peu près. Ça dépend du jour où je filme. Là, je filme, on est vraiment mercredi matin. La semaine prochaine, si je travaille le mercredi, je pourrais pas. Je ne sais pas comment je travaille la semaine prochaine. Donc, si je reviens plutôt le lundi ou le mardi, forcément, il n'y aura pas cette section. Mais en tout cas, vraiment, c'est la première chose que je fais au niveau de tricot. Quand, entre guillemets, je commence ma journée, je fais d'abord cette section-là. Et après, je prends autre chose. Voilà, alors là, on a fini avec les pulls que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Ensuite, j'aimerais parler du châle que j'ai actuellement en route. Donc, c'est le Fiberfest de Steven West que je tricotais en duo avec Sandrine du compte Instagram Pause Tricot qui, elle, l'a fini déjà. Il me semble qu'elle l'a fini encore en décembre, elle. Donc, bon, je suis à la traîne, c'est ce que je vous disais, hein, mais ça ne me dérange pas. Et que donc, je tricote dans ce combo-là. Donc là, c'est un écheveau de chez Audrey, le petit labo. Un écheveau de... Il me semble que ça s'appelle Audrey aussi. Teinture lurée. Et une pelote de Hobby que Litou m'avait envoyé. Donc j'aime beaucoup le combo. Je suis fan. Alors, il a avancé, mais pas autant que j'aurais aimé. Voilà, on ne peut pas tout avancer autant qu'on le souhaiterait toutes les semaines. Je suis en train de le démêler parce que j'ai pas trop envie de perdre de mailles. Voilà. Donc, il a avancé quand même, puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, je terminais juste la deuxième section de brioche. Donc, j'ai recommencé une section de Tiny Bubble. J'en ai fait un peu plus de la moitié de la section. Et après, ça va... c'est beaucoup plus rapide, puisqu'on l'a fait avec des rangs raccourcis. Donc, à chaque rang, on a de moins en moins de mailles à travailler. Donc, ça, elle sera finie très rapidement. Donc voilà, j'en étais là. Donc bon, c'est pas une avancée de dingue, mais c'est une avancée quand même. Et j'aime bien le tricoter. Le seul rang que je trouve le moins agréable, c'est le fameux rang des Tiny Bubble sur le rang retour. Où, de toute façon, ils montrent dans des vidéos. Donc, en fait, à l'aller, on fait dans une maille, on la tricote, on fait un jeté, on la retricote. Donc ça fait 3 mailles dans la même maille. Et au rang retour, en fait, ces 3 mailles-là, il faut les tricoter ensemble torse. Donc c'est pas... alors, j'ai pas un tricot forcément très serré, mais pas lâche non plus. Ce qui fait que... Alors, quand on tricote très lâche, c'est hyper facile à faire, c'est très agréable. Quand on tricote pas trop lâche, c'est un peu moins sympa. Donc c'est le seul rang que j'aime pas faire, en tout cas pour le moment. Mais là, alors j'aimerais beaucoup terminer une section par semaine. Donc dans l'idéal, cette semaine, je termine cette section-là et encore une section de brioche. Dans l'idéal. Maintenant, on verra bien. Mais ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là, j'ai hâte qu'il soit terminé parce que fin d'hiver, ça sera le bon moment pour le porter. Donc j'aimerais le terminer à ce moment-là pour pouvoir encore en profiter. Donc voilà pour le Fiberfest. D'ailleurs, au niveau des châles, j'aurai toujours qu'un châle en route. Je ne veux pas en avoir. J'ai d'autres envies.
il y en a plein là qui me font envie. Maintenant, je ne veux pas avoir plus de un châle en cours sur mes aiguilles parce que je sais que ça serait trop pour moi, donc parce que j'ai d'autres choses aussi, donc je veux pas en avoir plus d'un. Donc en ce moment, c'est le Fiberfest. Alors ensuite, on fait un tout petit point chaussettes, puisque en ce moment, j'ai qu'une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Donc c'est le design La Saison des Sorcières. Donc c'est un lot de 2 patrons. Il y a les fantômes et les sorcières de Charlotte Stone, que je tricote en trio avec Perrault, le coin de Perrault, et avec Fred. Donc son compte Instagram, c'est bifred57. Et donc on le tricote avec de la laine qu'on a teint nous-mêmes, de la Fabelle. Et après pour le noir, parce que c'est vraiment comme ça que je les aime, ces chaussettes, c'est vraiment quand il y a cette nuance de feu et en noir. Et la noire, c'est de la Edelweiss. La semaine dernière, quand je vous l'ai montré, j'avais vraiment juste monté la seconde, puisque la première est toujours finie, hein. Entre-temps, ça n'a pas changé. J'avais vraiment juste fait 3 rangs de côtes. Donc là, j'ai terminé les côtes. Les côtes sont terminées. Je vais commencer à faire le jacquard. Et du coup, elles n'ont pas avancé parce que voilà, j'avais déjà beaucoup entre les manches du Laurienne et les manches de l'Agnès Suiter. J'avais déjà beaucoup de tricots en rond sur des mini circulaires. Donc, j'avais pas plus envie que ça de tricoter en plus encore des chaussettes. Donc, voilà, il y a les côtes. Ça avance. Voilà. Mais pas plus que ça. Et donc là, cette semaine, j'aimerais bien aussi monter une autre paire de chaussettes. Donc, chaussettes vanille. Pour tricoter toutes les belles laines que j'ai reçues dans la période de l'Avent. Et pour avoir un projet vraiment zéro cerveau, parce que là, comme je vais arriver au jacquard, et c'est pas le truc qu'on prend facilement partout. Donc là, ouais, je vais remonter une paire de chaussettes vanille pour avoir un tricot zéro cerveau à trimballer un peu partout. Alors, je les mets dans des pochons, comme ça que je couds moi. Et du coup, c'est très simple de l'avoir dans le sac à main. Comme ça, je l'ai vraiment tout le temps, partout. Et alors, c'est beaucoup pour quand je vais récupérer la petite à l'école. Voilà, je me garde devant l'école et j'ai mes petites chaussettes à faire en attendant qu'elles sortent. Donc là, je prenais une manche avec, mais c'est vrai que c'est quand même moins simple de sortir son pull pour tricoter sa manche que juste sa petite chaussette comme ça. En tout cas, c'est plus facile à ranger quand elle arrive pour monter dans la voiture. Donc voilà, pas grand chose à dire. J'aimerais bien quand même qu'elle soit finie rapidement parce que finalement je les traîne parce que c'est pas la saison. Donc comme c'est pas la saison, j'ai pas, je vais pas vraiment. C'est pas vers elle que je vais, en tout cas parce que c'est pas la saison. Donc ce serait bien que je les termine pour qu'après je puisse passer à autre chose. Alors ensuite, on va parler gilet. Donc j'ai 2 gilets en ce moment sur mes aiguilles et sur mon crochet. Alors le premier, c'est le Siri Cardigan de... Alors le nom de la designeuse est imprononçable, ça doit être en danois, norvégien, enfin quelque chose comme ça. Je ne vais pas m'aventurer sur le nom de la designeuse, mais c'est de la marque Le Knit. Donc c'est un gilet que je tricote en duo avec Isabelle qui m'a offert le patron pour les vœux, les nœuds. Et je le tricote donc dans le fil Pop, fil à tricoter, 100% acrylique. Je pense que le coloris c'est peut-être PE 1202, mais j'ai pas plus d'infos que ça sur le coloris. Mais voilà, c'est un marron très clair avec des nuances un peu de rose et de vert, de jaune. Enfin, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le coloris et vraiment, elle est quand même agréable. Elle est assez douce, donc c'est cool. Au niveau de mon avancée, alors la semaine dernière, j'avais fait à peu près la moitié, donc j'ai doublé la quantité de ce que j'avais tricoté. Là, j'avais oublié de mettre
un marqueur de progrès. Donc, bon, bah, voilà. Et voilà, donc là, c'est le devant. Tac, tac, tac. La manche, le dos, bah, l'autre manche et l'autre devant. Et donc, on a des raglans. Ici, ici, et puis bah, pareil de l'autre côté. J'aime beaucoup le design. J'aime bien le tricoté. Là, il est ultra demandeur avec les torsades, le point de blé ou de riz. Ça y est, j'ai déjà oublié. Francine m'avait expliqué. J'ai oublié. Bon, c'est pas bien grave. Mais bah là, je suis pas mal énervée, en fait, après le patron. C'est un patron donc, qui est payant, que Isabelle m'a offert. Et alors, au début, on monte un certain nombre de mailles. Si je me mets dans le bon sens, ce sera mieux. On monte un certain nombre de mailles et on commence les rangs raccourcis. Donc là, le patron, très bien. Il y a les explications rang par rang en texte et ou un diagramme. Donc nickel, parfait. Enfin, je me dis c'est génial pour les gens qui aiment ou les explications texte ou les diagrammes. Bah, on peut aller vers ce qu'on veut. Donc moi, je suis plutôt fan des diagrammes, donc j'ai été vers le diagramme. Donc ça, c'est pour les 14 rangs de rangs raccourcis. Ok, très bien. Une fois qu'on a fini ces 14 rangs-là, bah, il n'y a plus que le diagramme. Il n'y a plus d'explication texte. Alors, je trouve ça un peu dommage parce que bah, la personne qui a commencé avec les explications texte, après reprendre le diagramme, je ne suis pas sûre que ce soit très très simple à resuivre. Mais bon, on a le diagramme, donc je continue. Voilà. Et là, en fait, j'en suis arrivée à la fin du diagramme. Et là, on n'a plus rien. En fait, on n'a plus ni d'explication texte, ni de diagramme. Elle nous dit de continuer de la même façon en suivant le rythme des augmentations et des torsades. Ben non, en fait, je comprends pas. C'est un patron qui est payant. Alors qu'on me fasse ça à la limite sur un patron gratuit, ok, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de passer des heures et des heures et des heures dans la rédaction de textes ou dans la création de diagrammes, machin. Bon, à la limite, mais pour un patron payant, là, on n'est plus du tout suivi, sachant quand même que cette torsade-là et cette torsade-là, c'est pas du tout le même rythme, donc il faut gérer le rythme des deux torsades. Alors, celle-là, c'est la même que la manche, donc là, voilà, ça va. Les augmentations entre le dos et le devant, entre le devant et la manche et le dos et la manche, mince, c'est lesquels maintenant qui sont plus les mêmes enfin, au niveau des augmentations, c'est pas le même rythme non plus. Oui, donc entre le... Il faut que je reprenne. Maintenant, je sais plus. C'est lesquels qui sont pas pareils. Alors, sur l'avant, ok. Dans le dos, ok. Mais au niveau des manches, voilà. C'est très bizarre. Si, on fait des augmentations. Hop. On fait des augmentations avant le raglan sur la partie avant et avant le raglan sur la partie manche. Et ben, les deux là sont pas au même rythme déjà. Sachant qu'en plus sur la partie manche, une augmentation sur deux, c'est pas la même. Il y a une augmentation qui va être faite d'un côté en gauche en vert et celle d'après, ça sera une droite. Et inversement, de l'autre côté de la manche. Donc ça fait beaucoup de choses différentes quand même à suivre. Donc les rythmes des torsades qui ne sont pas les mêmes, les augmentations qui ne sont pas au même rythme, qui ne sont pas non plus au même rythme que les torsades. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à gérer et on nous dit, eh ben débrouillez-vous. J'ai trouvé ça pas terrible, franchement, pour un patron payant. Ça m'a plutôt agacée. Donc en fait, une fois que j'ai fini le diagramme, eh ben, je ne l'ai pas continué. Et ben, je me suis amusée à me refaire un diagramme. Voilà. Alors moi, les diagrammes, j'aime bien, donc ça ne me dérange pas.
Mais je me suis redessiné tout le diagramme jusqu'à la fin des raglans, jusqu'au moment de la séparation corps-manche. Et je verrai comment je gérerai pour le reste du gilet. Mais donc ouais, grosse déception. J'ai perdu énormément de temps à faire ces diagrammes-là. Alors que ben, si on achète le patron, c'est pas pour le dessiner soi-même. Donc voilà, très déçue par rapport à la qualité du patron. Par contre, j'adore le rendu. Voilà, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et donc c'est aussi pour ça que je ne l'abandonne pas. Parce que clairement, ça serait un projet qui me plaît moyen. Je pense que j'aurais arrêté. Parce que j'ai pas envie de designer un patron, en fait. Mais bon, bah voilà. Donc maintenant que j'ai redessiné le diagramme, je vais pouvoir le reprendre. Ah oui, parce qu'en plus, quand on tricote, tac, on ne commence pas forcément par une maille endroit ou une maille envers à chaque rang. Donc il faut gérer le comment je commence, une maille endroit, une maille envers, machin. Donc ouais, il est complexe, mais en même temps, on s'en rend compte quand on voit le design. Il y a des torsades, il y a de la texture. On se doute bien que c'est pas un tricot zéro cerveau. Et ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Par contre, ouais, le fait que le patron soit plus du tout écrit, après, ben là, ça me dérange beaucoup. Donc voilà. Bon, bah maintenant que j'ai fait mon diagramme, je vais l'avancer. Et donc, ça y est, Isabelle, je le reprends. Ensuite, j'ai aussi le gilet en granit au crochet que je fais en duo avec Perrault. Donc, il me faut 10 lots de 7 granits différents, puisque j'utilise tous mes restes de rubis, en fait. Enfin, tous mes restes, non, une partie de mes restes. J'ai avancé la 8e section, le 8e lot de granit. Il me reste plus que le bord en blanc à faire sur les 7. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire aujourd'hui pour ensuite mettre les 2 lots. Alors, j'ai encore les 7 comme ça que j'avais pas encore bloqué. Donc ça, voilà, j'aimerais finir ça aujourd'hui pour pouvoir bloquer les deux lots de 7 là. Et donc après, il me restera plus que 2 lots de 6 plus un triangle. Et là, en fait, je traînasse un peu. C'est bête, hein, mais c'est juste qu'un granit carré, je sais le faire. Je connais. Un triangle, je ne sais pas. Donc, il va falloir que j'aille rechercher quand même comment on fait. Donc, en fait, là, je traîne parce que bah, j'ai pas envie d'aller chercher. Donc, je me dis que tant que j'ai pas fini cela, je suis pas obligée d'aller chercher pour ce en triangle. Donc, je traîne. Je vous en parle pas plus parce que je vais pas le détailler toutes les semaines. Il n'y a pas grand intérêt tant que j'ai pas une vraie belle avancée. Je pense que la prochaine fois où j'en parlerai vraiment un peu plus, c'est une fois que j'aurai assemblé en fait tous les granits. Et là, je vous montrerai un peu plus ce que ça rend. Donc voilà. Et ensuite, j'ai encore sur mes aiguilles le gnome. Donc le caston qu'on avait fait ensemble. Donc Fred, Val, Perrault et moi à Nouvel An. Et ben là, cette semaine, il n'a pas avancé du tout. Je ne l'ai pas retouché du tout. Il va falloir que je vois différemment comment faire parce que oui, je me rends compte qu'il y a des projets vers lesquels je vais plus facilement que d'autres. Et en fait, ça m'embête un peu parce qu'il y en a que je mets vraiment de côté. Donc, il va falloir que je vois comment m'organiser pour avancer vraiment tous les projets et pas en mettre de côté certains. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment faire, donc je vais voir. Là, j'ai essayé de... je crois que c'est sur la chaîne de... Non, je sais plus. Je sais plus chez qui j'avais vu ça, mais en gros, elle avait dessiné un calendrier du mois, donc les 30 ou 31 cases, et colorier en fait, donc associer chaque projet à une couleur et colorier la case en fonction de ce qu'on a tricoté dans la journée. J'ai commencé ça et je me rends compte que oui, il y a des projets que vraiment je laisse de côté. Donc je vais voir, je vais essayer de faire comme ça en me disant il faut absolument que sur une semaine, il y ait vraiment toutes les couleurs dans la semaine.
Et donc le dernier jour, s'il y a une couleur que j'ai pas prise, vraiment je tricoterai sur celle-là. Je vais essayer ça, on verra ce que ça donne. Et voilà. En attendant, effectivement, j'ai envie... tous les projets que j'ai en cours, c'est des projets que j'ai vraiment envie de faire. Donc je veux pas en abandonner. Du coup, on a fait le tour du côté tricot. Et je voulais partager un peu avec vous aujourd'hui mes autres activités créatives. Alors, on va commencer avec la couture. Ça fait une éternité que je dis que je veux un pantalon en jean. Donc je veux pas me coudre un jeans parce que j'ai pas de patron en fait de jeans avec tous les codes du jeans, la rehausse, la petite poche, tout ça. Enfin, j'ai pas de patron. En fait, si, j'en ai un, mais c'est un patron que j'ai pas encore fait, donc je l'ai pas encore adapté. En couture, on fait une toile avant, en premier lieu, quand on décalque son patron, on fait une toile et on regarde en fait tous les ajustements qu'il y a à faire. Un patron en couture, c'est quand même très très rare que quand on suit juste une taille, on arrive à quelque chose qui nous va parfaitement. Il faut souvent grader. Là, moi, c'est mon cas. Donc là, moi, je suis partie sur le pantalon Fergus. C'est un pantalon que je connais, que j'ai déjà fait, que j'ai déjà adapté à ma morphologie. Et donc, voilà, toutes les étapes un peu reloues sont déjà faites. Donc, j'ai plus qu'à prendre mes pièces, à les découper et voilà. Donc, sur le Fergus, par exemple, je vais passer, je crois, de la taille 48 à la taille au 52 pour les hanches. Voilà, donc il faut bien faire le truc quand même pour que ce soit bien harmonisé et que ça fasse pas trop dégueulasse. Donc là, j'ai mis ça dans ce panier-là et donc j'ai coupé toutes mes pièces. Voilà, ça c'est cool, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à les assembler. Du coup, je vous le montrerai quand il sera cousu. Le truc, c'est que je me rends compte que le tricot prend vraiment une part importante de mes activités créatives et que, en fait, quand je vais aller sur autre chose que le tricot, là par exemple la couture, j'ai traîné pour le découper ce patron parce que quand je commence à m'installer pour autre chose, je me dis, c'est très bête, hein, mais je suis contente parce que d'autres personnes en ont parlé aussi, donc je suis pas toute seule dans ce cas-là, ça me rassure un peu. Mais voilà, quand je vais m'installer pour faire autre chose, j'ai l'impression de perdre du temps de tricot. C'est dingue. Mais donc du coup, je m'installe et puis je me dis, oh non. Et puis je prends un tricot et je tricote. Voilà. Donc ça c'est pareil. C'est quelque chose... j'aime bien aussi faire d'autres choses. Il faut que j'arrive à me mettre en tête que c'est pas parce que je fais autre chose que je perds mon temps, entre guillemets, bien au contraire. Donc, il faut que j'arrive à me trouver un moment dans la semaine où je ferai que d'autres activités que le tricot. Je vais voir comment je vais gérer ça. Je ne sais pas encore, je n'ai pas tout compris. Mais ouais, je vais aller aussi vers d'autres arts créatifs. Alors ensuite, niveau d'épée. Donc j'ai commencé il y a un long moment un DP avec ma fille. Donc, je vous le remontre. Voilà. Alors là, c'est pareil. En ce moment, elle est plus trop motivée pour en faire. Et c'est vrai que du coup, quand je le fais pas avec elle, j'ai moins de motivation aussi. Alors, je me souviens absolument plus de où il en était la dernière fois que je vous l'ai montré. En tout cas, voilà, toute cette partie-là est terminée. Il ne me reste plus que cette bande-là, d'ici à ici, à faire. J'ai commencé déjà cette case-là. Et donc c'est pareil. Ça, il faut que je me fixe des moments où je reprends mon DP et où j'en fais parce qu'en plus, j'aime vraiment bien. Ça me détend, ça me relaxe, ça me fait beaucoup de bien. Et pourtant, je ne le fais pas. Il faut que je vois niveau organisation aussi parce que quand je le mets sur mon bureau,
il me prend toute la place et je peux plus rien faire d'autre. Donc finalement, il me gêne. Donc je le mets de côté, je le range et quand je le vois plus, je l'oublie. Donc il faut que je vois comment faire pour y revenir quand même régulièrement. Là, j'aimerais bien qu'il soit terminé cette semaine pour que je puisse encore le mettre dans mon atelier pour la période de l'hiver. Ça serait dommage de le terminer au printemps ou en été, quoi. Après, il sera prêt pour l'année prochaine. Mais bon, j'aimerais bien qu'il soit fini aussi rapidement. Je trouve que je veux finir beaucoup de choses cette semaine. Je pense que j'aurais pas, j'aurais pas le temps nécessaire pour tout terminer. Mais en tout cas, voilà, qu'il soit au moins bien avancé et qu'il soit fini avant la fin de janvier. Ça serait cool. Je me suis rendu compte aussi que j'ai peut-être fait un peu une boulette avec ma fille. C'est que pour Noël, en fait, je lui ai offert aussi un DP. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est je ne sais pas où dans sa chambre. Mais elle est fan d'un animé, c'est Bungo Stray Dogs, je crois, un truc dans le genre. Et pour Noël, elle a reçu une magnifique illustration qui a été faite par Caro de Choulouloute. Je suis partie vous le chercher pour vous le montrer. Voilà, j'avais demandé à Caro si c'était possible qu'elle puisse dessiner, peindre, je sais pas. Je sais pas comment on dit. Voilà, si elle pouvait réaliser une illustration pour ma fille, parce que ma fille est passionnée de manga et de dessin. Elle passe des heures et des heures et des heures à dessiner. Et je sais qu'elle est sensible à ça. Et donc, je me suis dit qu'elle aimerait beaucoup, en fait, recevoir un cadre qui a été fait spécialement pour elle, puisque elle adore avoir des choses uniques. Hein, et oui, en fait, elle a surkiffé ce cadeau-là. C'est pas grand-chose finalement, mais ça lui a fait... On a l'impression que pour les enfants, finalement, plus le cadeau est gros et plus ils seraient contents. Mais non, en fait, c'est pas un cadeau qui est énorme au niveau taille. Par contre, elle a plus qu'adoré. Donc, je te remercie encore énormément, Caro. Je te fais de gros bisous. Donc, voilà, il y avait donc ce cadeau-là. Et je lui avais aussi offert... Alors, elle en a eu d'autres. Hein, voilà, il n'y a pas eu que ça, mais bon, je vais pas... Aucun intérêt que je vous explique tous les cadeaux qu'elle a eu. Mais je lui ai aussi offert un DP, donc sur le même animé. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de dire série. Et en fait, depuis qu'elle a reçu celui-là, elle attend juste qu'on fasse le sien. Et donc, elle n'a plus du tout envie de venir sur celui-ci. Donc, je pense que je vais le terminer toute seule et que comme ça, après, on pourra commencer le sien. Donc, voilà, ça, c'est pour le petit point d'épée. Et ensuite, il y a aussi le point de croix. Alors là, c'est pareil. C'est quelque chose que j'aime faire. Mais, quand je le prends, je me dis, oh non, finalement, je tricote. Donc là, c'est pareil. Il faut que je me trouve du temps pour le faire. Parce que ça me plaît vraiment beaucoup. J'avais commencé il y a longtemps celui-ci. Alors, il n'a absolument pas bougé. Est-ce que j'arrive à vous montrer quelque chose? Parce que... Voilà, j'ai fait cette partie-là. Et celui-ci, pour le moment, je le mets de côté. Je ne veux pas avoir plusieurs points de croix en même temps à gérer, comme les châles. Vraiment, ça sera un par un. Mais donc dans les calendriers de l'Avent que Perrault nous avait fait, on avait reçu un point de croix. Et donc, on l'avait commencé ensemble. Donc, moi, j'avais eu ce modèle-là que je trouve trop beau. Je pensais le terminer pour l'hiver. Je pense que j'y arriverai pas. Donc, c'est pas grave. Il viendra en décoration pour l'hiver prochain. Et donc, voilà. Donc, j'en suis là. Et je trouve ça trop mignon. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup. Et finalement, je le prends pas. Donc, il faut que je trouve mon organisation pour ne rien laisser de côté. Mais alors là, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir, entre guillemets, pour vous dire comment j'ai avancé.
Alors peut-être que c'est des choses que je vous montrerai pas forcément toutes les semaines parce que il n'y aura pas des avancées de dingue par semaine, mais quand j'aurai bien avancé, peut-être une fois par mois, faire le point sur les autres arts créatifs. Ouais, ça je pense que ça peut être bien. Je pense que je ferai comme ça. Une fois par mois, je vous montrerai le reste, entre guillemets. Ou en tout cas, je m'empêche pas non plus de revenir vous montrer à chaque fois que j'aurai un ouvrage terminé. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vous en parlerai à chaque ouvrage terminé. Et si j'ai rien terminé, au moins une fois par mois pour qu'on puisse voir un peu l'avancée. Bon, bah voilà. Au niveau des arts créatifs, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est déjà pas mal quand même. Et alors sinon, j'ai une question à vous poser. Pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, l'une d'entre vous m'a demandé est-ce qu'il serait possible qu'on puisse faire des lives. En fait, elle me disait qu'elle suivait un compte qui faisait régulièrement des lives, qu'elle trouvait ça vraiment très sympa. Et donc cette personne n'en fait plus. Et donc elle me demandait si est-ce que moi ça m'intéresserait d'en faire. Oui, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne, tout ça. Donc déjà, il faut que je me renseigne un peu sur le sujet. Mais surtout, je voulais savoir si ça intéressait certaines d'entre vous qu'on fasse de temps en temps un live sur YouTube. Et donc voilà, c'est la question que je vous pose. Dites-moi en commentaire, en fait, si ça vous intéresse ou pas. Parce que me lancer dans un truc, si finalement personne ne vient, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, dites-moi du coup si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Comme ça, en fonction des réponses, j'irai voir un peu comment ça se passe ou pas. Et si ça vous intéresse, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place à partir du mois de février. Dans l'idée, je m'étais dit que j'en ferais un par mois. En fait, je pense que c'est largement suffisant. J'ai pas du tout envie de remplacer les podcasts par des lives. J'aime bien le format podcast. J'aime bien avoir vos commentaires régulièrement et pouvoir vous répondre et partager avec vous. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, j'ai pas du tout envie d'arrêter ça. Et sachant que les lives, c'est pas quelque chose que je remettrai. Je sais que quand on fait un live, on peut le remettre en fait en vidéo. Et après, on peut regarder les lives en différé. Mais c'est quelque chose que je veux pas faire. Voilà, les lives resteront en live et après ils disparaissent. C'est vraiment pour qu'on passe un moment à papoter comme ça ensemble. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà, et j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous raconter cette semaine. Je suis contente parce que j'arrive à revenir vraiment toutes les semaines. 2 fois. Pardon. J'aime bien que la vidéo sorte le mercredi à 11h. Alors là, je suis en redescente de nuit. Du coup, 11h, c'était pas possible parce que je me suis levée à 10h. Mais voilà, elle sortira un peu plus tard, mais elle sort quand même le mercredi. Et puis, on verra si j'arrive à tenir le rythme ou pas. Si des semaines, je suis moins en forme ou quoi et que je viens pas, c'est pas bien grave. De toute façon, il y a suffisamment de contenu à regarder. Et donc, voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée, une belle soirée, un bon week-end, un bon... Peu importe, en fonction du moment où vous me regardez. J'espère que pour vous, tout va bien. Je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis peut-être à la semaine prochaine.